Mandela oh. Sengani Bemba Bana Bongo. Félix Moumbé oh. Sengani Sia Mabana Bongo. Voilà Mangabelo oh. Oui. Banachala Tangana. Sengani Sia Mabana Bongo. Voilà Mangabelo. Sengani Bemba Bana Bongo. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demandais Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses cadavres, je me demandais Africa, mais quel avenir. Oui. Et Africa, des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Du malade de Wani. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demandais Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses cadavres, je me demandais Africa, mais quel avenir. Oui. Au matin, Bakana Wone. Neni babo beno munyenge, baby so Africa oh Congo na Congo eh. Ombate America eh, neni babo beno musango eh. Oui, bonjour chers amis du Congo, c'est les Polymaniens, les jeunes citoyens qui vous donnent rendez-vous aujourd'hui sur Trône. On est le samedi 15 avril 2012, c'est-à-dire plus de 5 mois après les élections au Congo. La situation ne se normalise toujours pas et on ne sait pas ce qui va se passer. Et aujourd'hui, il y a un sitting qui est organisé, Monsieur Joseph Meka. Il va nous expliquer le pourquoi de cette manifestation 5 mois après les élections au Congo. Et on sait que le président Tshisekedi est encore à l'heure actuelle en réserve surveillée. Bonjour messieurs. Bonjour Léopold, bonjour à tous les web addicts. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes là pour évoquer le fait que le président Tshisekedi, président élu, est en résidence surveillée. Comme vous voyez sur l'affiche, nous disons Tshisekedi Free Democracy, libérer Tshisekedi, libérer la démocratie. On sait bien qu'il n'y a pas à libérer le président, il est dans son pays, mais malheureusement, il n'a pas la possibilité d'aller partout où il voudrait aller. S'il doit se faire se soigner, nous devons également être très attentifs à ce type de détails. Donc aujourd'hui, pourquoi on se réunit ici? C'est très simple, on est devant la statue de Léopold II pour rappeler à la face du monde que rien n'a changé au niveau de l'entendement des Belges. Ils n'ont pas changé au niveau de leurs intentions. Leurs intentions sont toujours les mêmes que celles qu'ils avaient lors de l'époque léopoldienne, où nous savons exactement ce que le peuple a eu à souffrir. Déjà alors, on parlait d'un génocide de plus de 10 millions de Congolais morts. Or aujourd'hui, depuis 1996, on compte plus de 8 millions de morts. C'est curieusement une histoire qui se répète. Et aujourd'hui, on découvre que la Belgique est derrière tout ça, en train de soutenir un régime totalitaire, un régime honni par les urnes, un régime honni par le peuple. C'est exactement un bis repetita de ce que nous avons déjà eu à vivre avec Léopold II. Simplement, à l'époque, Léopold II était en avant. Aujourd'hui, les Belges se cachent derrière un pantin qui s'appelle Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, nous parlons clairement. Nous disons, nous connaissons cette vérité. Alors, la Belgique s'est obstinée à vouloir maintenir une des déclarations qu'on suppose qu'elles ont obtenues par peut-être de l'argent, parce qu'on a entendu dire que la Fondation Carter avait reçu 500 000 € de dons de la part de la Belgique, d'où nous ne sommes plus étonnés de lire dans son rapport des phrases très étranges, de déclarer des élections non crédibles et d'ajouter une ligne plus loin que cela ne change rien à l'ordre d'arrivée. Un gros n'importe quoi. D'abord, la Fondation n'a pas le droit de donner ce type de déclaration, de faire ce type de déclaration. Parce que vous devez savoir que tous ces organismes qui sont accrédités par l'ONU pour aller surveiller des élections doivent respecter un certain modus operandi. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qui a gagné et ainsi de suite. Or, en déclarant que voilà, ça n'a pas changé l'ordre, la Fondation Carter dit que Kabila a gagné. Donc, la Fondation dit que les élections ne sont pas crédibles, mais il dit que celui pour qui les élections ne sont pas crédibles, c'est aussi celui qui a gagné.
Aujourd'hui, nous le disons clairement, la Fondation Carter s'est complètement grillé les ailes au Congo. Ça veut dire qu'il y a pour nous ce qu'on appelle le Congo Gate, un coup d'État international qui a foiré. Alors, dernièrement, vous savez que nous n'arrêtons pas de marcher. Les gens ne doivent pas se lasser, ne doivent pas se fatiguer, parce que c'est quand on cesse d'être visible qu'on oublie notre cause. Vous voyez, sur cette photo, il y a Aung San Suu Kyi. Le monde s'est toujours mobilisé pour elle et aujourd'hui, elle est la grande gagnante des élections en Birmanie. Elle aussi était en résidence surveillée, mais pour elle, le monde n'a pas hésité à se lever. Mais là, nous avons un monsieur noir et on voit très peu de gens, en fait personne, réclamer la libération effective et surtout le retour de l'impérium au véritable vainqueur des élections. Or, nous savons que M. Renders tient un discours alambiqué, se servant justement du rapport Carter, qui n'est même pas le rapport premier de l'Union européenne, donc qui n'est même pas sa maison mère. Mais il se sert de ce rapport pour dire oui, la compilation, tout s'est bien passé jusqu'à la compilation, c'est à la compilation qu'il y a eu des problèmes. Non. Aujourd'hui, pendant que M. Renders était au Congo et que la RTBF a fait un sujet voulant diaboliser les Congolais le jour où Renders est arrivé au Congo, je pense que tout le monde a vu ça, la RTBF a montré des Congolais cagoulés, avec des listes pour battre ou frapper les gens, alors que nous faisons, depuis lors, plus de 10 marches sans la moindre arrestation administrative. Donc ce comportement exemplaire, la RTBF a voulu passer ça sous silence et nous faire passer, continuer à émettre une image de casseurs. Non, les Congolais, nous sommes des gens réfléchis, nous avons des stratégies et ces stratégies ont payé par nos marches. Nous avons été jusqu'à l'Union européenne, d'ailleurs, Léopold, vous étiez là, nous avons été jusqu'à l'Union européenne, nous avons remis des mémos qui demandaient clairement une position tranchée de l'Union européenne qui est garante de la démocratie. Et l'Union européenne a bougé fissa en dépêchant Mme Marianne Edelcheva pendant le voyage de Didier Renders. Quel camouflet, quelle honte. Marianne Edelcheva vient dire au monde que voilà, ces élections ne sont pas crédibles et elle démontre pourquoi ces élections ne sont pas crédibles. Na vol électoral au basali biso. Na résidence surveillée au basali la lobby comme Tshisekedi. Balobi to lembate, bino moko boyebi na Côte d'Ivoire, Ouattara, bakangaki 6 mois na résidence surveillée. Compte tenu, il y a une communauté internationale, l'Union européenne, et déclaré que le non, c'est Bagom Taganyaki, Ouattara, Babomaki est toujours en résidence surveillée pendant 6 mois. Mais le nom est le président de Côte d'Ivoire. Ouattara. Il y a unébissimo. Bolembate, Tshisekedi a prêté serment pas mbaté. Tshisekedi a landaki dans la constitution congolaise. Constitution congolaise, le biboé. Président a prêté serment à Mibale. Ceux qui 24 heures Bakangi était légalement commis président du Congo légalement. Alors, Tshisekedi a fait recours à la cour à ces pays à Kabila. A fait recours na Union européenne. Beaucoup de décisions à l'Union européenne et le biba élection au Congo. Tous les 26 États, à part un seul État, la Belgique. Mais tous les 26 États, à l'objet des élections au Congo n'étaient pas crédibles. Il y a un autre embatté Bambouta, Mbala Yassima, pour mobiliser des millions de gens, malgré que le Internet, Wapi, pour mobiliser des fiches, pour mobiliser le Conseil d'État, pour que ça marche, et Bandakuna la Matongé. Qu'il n'y ait pas un Conseil d'État pour les lois, ils ont la marche, ils ont la cité, pour les Congolais, même dans ils ont la cité, ils ont la marche. Donc, Baningi Balak, ça m'a quitté ton lembu. Bandeko, est-ce que ton lembu? Est-ce que ton lembu? Est-ce que ton repica? Jamais. C'est bon, aujourd'hui, nous savons que nous avons reçu le rapport de l'Union européenne. Comme nous l'avons expliqué,
ce rapport n'est pas un simple rapport. Ce rapport est un acte d'accusation qui va emmener directement Kabila à la CPI. Vous devez savoir que ce rapport dit clairement que les élections en RDC ne sont pas crédibles. Et non seulement elles ne sont pas crédibles, mais elles ne répondent à aucune des normes de l'analyse de cohérence de progression. Ils ont regardé comment est-ce possible qu'en 2006, on prend l'exemple juste du Bandundu, comment est-ce possible qu'en 2006, Kabila avait fait 39% et qu'en 2011, quand tout va mal, il fait 73%. On va analyser la cohérence de progression. Batalike, Kabila a fait plus de 1 600 000 voix. 1 600 000 voix en plus. Alors qu'il n'y a eu que 1 million de votants en plus. Simplement, ça veut dire quoi pour l'Union européenne? Ça veut dire que le million d'électeurs qui se sont inscrits en plus ont tous voté pour Kabila. C'est ça que ça veut dire. Et pour eux, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Sauf la Rwanda. Voilà. Deuxièmement, ça veut dire aussi que non seulement le million a intégralement voté pour Kanambe, mais qu'en plus, 600 000 personnes qui avaient voté pour l'opposition ont également voté pour Kanambe. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi l'Union européenne, et il y a des exemples comme ça partout, dans tout le rapport qui fait 73 pages, c'est vraiment une honte pour Kanambe. Donc, ce rapport n'est pas un simple rapport. Ce rapport est un acte d'accusation que nous allons déposer à la CPI pour que M. Kanambe soit traduit en justice pour vol de démocratie qui a entraîné mort de personnes. Parce que ce rapport, comme vous le savez, n'est pas venu seul. Il est aussi venu avec le rapport de l'ONU qui parle de massacres et de meurtres depuis pendant les élections. Au moins 34 morts. Nous savons que ce sont des centaines, si pas des milliers de morts. Aujourd'hui, dans leur rapport, ils expliquent clairement que les corps sont en train de remonter du fleuve sans tête. Les corps sont en train de remonter avec les têtes coupées. Kabila et SSB rwandais sont en train de créer un génocide. Pire que Léopold II qui coupait les mains, les Rwandais, Kanambe coupent les têtes et les sexes des Congolais. Excusez-moi pour les enfants, mais c'est la vérité de notre histoire, malheureusement. Elle est douloureuse. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour déclarer et dénoncer que le président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba, nous disons notre président élu, tout comme Aung San Suu Kyi, aujourd'hui est en résidence surveillée. Pour Aung San Suu Kyi, nous avons vu la communauté internationale bouger, se lever, mettre des affiches jusqu'ici à l'Union européenne. Pour Tshisekedi, nous ne voyons rien. Alors nous demandons, est-ce que c'est 2 poids 2 mesures? Est-ce que c'est une vie, une démocratie pour les Blancs et une démocratie ou un semblant de n'importe quoi pour les Noirs? Nous ne sommes plus d'accord avec tout ça. Et nous demandons à tous de rester mobilisés parce que la victoire, comme Sam Béton vient de le dire, est proche. Ouattara a fait 6 mois de résidence surveillée. Tshisekedi ne fera pas 6 mois de résidence surveillée. Il va bientôt de la République. Nous n'avons qu'un seul président, c'est Etienne Tshisekedi. À présent, nous allons passer également la parole au député Laurent Louis. Parce que comme vous le savez, nous avons besoin de soutien dans notre combat. Nous avons besoin de soutien dans notre combat. Il y a des gens, quand on leur passe la parole, demandent au député Laurent Louis, quel est votre intérêt? Mais quelle question stupide. Laurent Louis est un politicien. C'est normal qu'il ait des intérêts. Mais moi je veux un politicien qui est prêt à se faire huer pour nous. Voilà ce que nous cherchons. Un politicien seul contre tous, qui défend la cause du Congo. Et si on vote pour lui, est-ce que c'est un mal? Non. Est-ce que nous allons voter pour lui? Oui. Massivement, nous voterons pour Laurent Louis et le MLD. Partout où il y aura des listes MLD. Et ce n'est que récompense. Chez nous, monsieur Laurent Louis, sachez que demain,
vous aurez le rang d'héros national. Et Laurent, lui, aura le rang d'héros national. Ce qui Laurent, lui, aille à Congo, est-ce qu'on fout un transport? Est-ce qu'on fout un hôtel? Voilà. Monsieur Laurent, lui, nous vous décrétons déjà la nationalité d'honneur. Vous êtes Congolais pour nous. 110 000%. Voilà, je vous donne la parole, député. Merci beaucoup. Double nationalité. Merci beaucoup pour le message, pour les quelques mots qui ont été prononcés. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on continue à se mobiliser comme on le fait, parce que le président Tshisekedi, comme on l'a dit parfaitement, est en résidence surveillée. Il est considéré comme un criminel, alors qu'il n'a rien fait de mal, si ce n'est avoir remporté les élections. Mais c'est un crime, évidemment, de remporter les élections quand on a en face de soi un tricheur qui n'a ni la légitimité des urnes, ni la légitimité intellectuelle que pour diriger un pays comme le Congo. Alors, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que le ministre Renders a été le seul haut responsable européen à se déplacer au Congo pour aller saluer ce président illégitime et génocidaire, sanguinaire, et qu'il n'a rien dit, pas un mot, sur la résidence surveillée d'Étienne Tshisekedi. C'est criminel. C'est criminel. Et donc, évidemment, tout ce que M. Renders a su dire, c'est qu'il avait rencontré l'UDPS lors de son voyage. Encore une fois, il a eu le culot de venir mentir en plein Parlement. On a vu ce que ça a donné au niveau des réactions. On a vu ce jour-là comment les Congolais qui étaient présents au Parlement belge ont été traités. Ils ont été traités particulièrement durement, avec un racisme que je ne pensais pas possible au sein du Parlement belge. Mais ça ne m'étonne pas finalement. Le racisme est présent puisque les plus hauts responsables de notre pays, eh bien, ils considèrent les Congolais comme des sous-hommes et le Congo comme un sous-pays qui n'a pas droit à la démocratie, qui n'a pas droit à un président élu, mais qui doit avoir comme président un président fantoche, une marionnette, un pantin, qui n'est là uniquement que pour servir les intérêts financiers de quelques individus qui malheureusement dirigent encore notre pays, et je l'espère plus pour longtemps. Et donc, on ne peut pas accepter ce qui arrive aujourd'hui à Étienne Tshisekedi, parce qu'il travaille pour la population, avec un seul et unique but, c'est de libérer le pays. Et donc, nous avons le devoir ici, en Europe, et toute la diaspora a ce devoir de se mobiliser pour réclamer la justice et surtout la libération, parce qu'il faut parler de libération, et bien évidemment, du président élu. Donc, je crois que ça ne sert à rien de faire des discours pendant des heures. Je pense que ce qu'il faut, c'est continuer la mobilisation, ne pas avoir peur. Je sais que les pressions sont importantes et je sais qu'on nous menace à tout niveau. Aujourd'hui dans la presse, on se demandait si j'étais devenu fou. Aujourd'hui dans la presse, on dit de moi que je suis un député qui attise les haines et qui fait courir des rumeurs. Eh bien ça montre que notre mouvement, il dérange. Les prises de position dérangent le pouvoir en place, dérangent la presse bien évidemment, qui ne fait pas preuve d'autant d'intérêt par rapport à l'emprisonnement d'Étienne Tshisekedi que ce ne fut le cas pour Aung San Suu Kyi. Mais tout vient à point qu'il sait attendre et surtout, il y a toujours une justice au final. Et je suis persuadé qu'en continuant cette mobilisation, en se levant,
eh bien nous allons parvenir à ce que le Congo accède enfin à l'indépendance et que le peuple congolais soit respecté dans sa volonté qu'il a exprimée dans les urnes. Et donc, nous devons travailler pour libérer le peuple. Et c'est la diaspora qui a aujourd'hui la possibilité de mener ce travail. Ingeta. Voilà. Et donc, Joseph l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, j'entends beaucoup de choses en ce moment sur moi sur Internet, je lis beaucoup de choses de certaines personnes qui se plaisent à inventer des scénarios complètement invraisemblables. Comme vous le voyez, je me fais huer au Parlement belge. Je prends en face de moi tous les partis contre moi parce que je suis guidé par la sûreté de l'État. C'est clair, vous entendez ici le discours de la sûreté de l'État qui me surveille plutôt. Mais donc je tiens à dénoncer les gens qui aujourd'hui... toute votre carrière. Je veux vraiment condamner les gens qui aujourd'hui font circuler de telles rumeurs contre moi. Et donc, je ne vous demande pas surtout de voter pour moi, je vous demande simplement de vous mobiliser d'un point de vue politique pour venir sur des listes où on peut vous accueillir. C'est vrai que je crois que le MLD est le seul parti qui est prêt à vous accueillir à des places éligibles pour pouvoir vous faire entendre. Ne votez pas au mois d'octobre pour Laurent Louis, vous ne serez pas à Bruxelles. Je serai à Nivelles. Donc, votez pour vous-même. Venez vous faire entendre et surtout, prenez le pouvoir dans ce Parlement auquel nous tournons le dos, mais plus pour longtemps parce que bientôt nous serons à l'intérieur pour changer la politique en Belgique. Chers compatriotes, chers amis du Congo, depuis 4 mois, le président Tshisekedi Wamulumba, président élu massivement par le peuple congolais, est assigné en résidence surveillée et privé de liberté sur l'ordre de Hippolyte Kanambe, l'imposture qui a confisqué et détourné le vote du peuple congolais. Des éléments de la garde prétorienne de Hippolyte Kanambe, des escadrons de la mort, ont installé des chars et des barrages qui empêchent tout contact entre lui et le monde extérieur. L'opposition dans son ensemble est déstabilisée. Les membres de la très nébuleuse communauté internationale, à savoir notamment la mission onusienne au Congo, la Belgique, les États-Unis et la France, regardent et laissent faire. Et dire que ces 3 pays s'étaient constitués au cours des années 90 en une troïka pour piloter le processus démocratique au Zaïre. Nous, les mamans congolaises, nous sommes indignés de voir cette indifférence pour le moins complice de la communauté internationale qui incite Hippolyte Kanambe à aller plus loin dans l'autoritarisme et la brutalité en assignant le président élu en résidence surveillée. C'est ainsi que nous trouvons cette attitude de fermer les yeux, c'est un cas de non-assistance de personnes en danger. La comédie a assez duré. Nous demandons à cette communauté internationale, soi-disant attachée aux valeurs de justice et de la liberté, de faire pression contre Hippolyte Kanambe afin qu'il retire les dispositifs policiers déployés autour de la résidence du président élu par le peuple, Tshisekedi Wamulumba, afin qu'il soit libre et fasse son travail du président de la République. Nous appelons à l'ensemble des peuples congolais de redoubler de vigilance et de mobilisation pour faire échec à ces manœuvres de confiscation de vote populaire des Congolais. Nous demandons aussi au peuple congolais d'appliquer l'article 64, de maintenir avec courage et détermination sa capacité de s'assumer et de s'accaparer de sa souveraineté exprimée.
après l'élection papa Tshisekedi azaka na résidence surveillée na ye oloba bango nini. Bon pour ba Congo nga na koloba nini na koloba ka ke bitumba na biso tant toloba ke combattant jusqu'à la mort tozo continuer à bitumba na biso. Mutu mo repesa biso bitumba oyo azate. Donc nga na ntima bitumba oyo pour na nga moko na pour tant que congolais na ntima pena na bunda pour na Congo pour na ba peuple na biso Congo va so souffrir. Donc tant que biso to temaki na bitumba oyo mutu mo repesa biso yango te. Donc to bunda tina suka tina loi. Donc combattant jusqu'à la mort. Tant on sait que tu vas combattant jusqu'à la mort, donc ils sont continuer. Bitumba oyo tika ko sila jamais ti Rwanda wana rotika poste wana biso mazo ba congolais to récupérer poste na biso. Matadi Doba Congo Kinshasa partout que to soutenir président de la République. Lelo so to ko sala sitting oyo eza mingi poto loba ndenge le président Eli azana résidence surveillée. Donc nazo senga na ba congolais nyonso to cotiser surtout biso bato ya diaspora faut to cotiser pour président azwa imperium oyo azo senga pour le moment donc toza so makambo ba marche ko continuer oui mais et ko makambo Fox donc ezo senga sikoyo mbongo faut to cotiser donc mutu nyonso place azali tozwa mwa conscience awa ba 5 euros ba 10 euros eza eloko pamba ba 30 ba 40 ba 50 to sala ka ata awa eza osala te ko simba mbongo. Alors on a senga ba congolais nion sur la diaspora donc to soutenir président Eli pour les loso tozo bima na mali liboto ko marchaka pour na to soutenir tozo linga changement et ça le manamboka président abanda do asala gouvernement na yaba na misala pour abana misala yango asengi aide surtout na diaspora asengi aide to pesa mbongo donc nazo senga na batu nyonso to fongola mitema to pesa mbongo kwa papa yo ba jalika munini nangana bakisana lo barake no bayo batelemi eza bato wana conscience que non combat ils continuer eza combat mukusete pour to se rappeler ba période électorale ba jeune bazala ke belé ya mbula nanga ya likolo ya mbula nanga na ba vie mais mingi ba lembi mais to senga ke ba lembi sa maboko te baya toujours sur des sittings so ba marche ezali baya to sangana to la sa communauté internationale qui est notre unis et que Tosunga, président Etienne Tshisekedi, le président élu démocratiquement, aeba rosala musala nae. Tokosala na biso belete. Asengi na epe muke parce que toza na diaspora congolaise, libanda toza ebele. Ce qui par mois, chaque Congolais a au moins 10 euros par mois. Dans 6 mois, président Nabiso caisse na koma gonflé, aoeba ofuta ba ministre nae et puis à quoi kérir imperium nae. Era ozo imperium toeba aoeba nini na osala musala nae. Donc na minito to fongola mitema, biso ba congolais to fongola mitema. To chambongo ata 5 euros koyoka sonité. 5 euros za mbongo ebele soki toza 24 millions, to 5 euros. Président élu a se retrouver. Donc tous ces gens là-bas congolais, balembaté, tous à la toujours debout, tous continuer na bitumba oyo ça qui aussi la leloté. Pour président Banani,
Loba Lokoloba na monoko Kona Kongo Lokobeta na masasi Loba Lokoloba na monoko Kona Kongo Lokobeta na masasi Zongasi 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 Kanyama, nazo lukayo, nanga bambeli awa munduki, nazo na suyo kaka liwana yo, ozo na kinite, oya matadien, nazo bisa yo, ozo na kinite, kote kaka na bachambre, kobima libanda te, moi je suis en Belgique, nazo lukayo, na munduki na bambeli, tout, nazo nango yo, tokutana yo.